Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin. Voilà une autre journée et une autre vidéo. Je voudrais faire continuer sur le thème de qui bénéficie de votre iniquité. J'avais fait une vidéo sur ça qui m'a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que la personne que je n'ai cité personne dans la vidéo, mais le, la personne intéressée a, a su que je parlais d'elle. Mais la raison est que, étant, étant servante de Dieu, je crois que vous l'avez remarqué, je ne prêche pas comme un pasteur prêche le dimanche dans les quatre murs de l'église. Euh, Mon appel, je sais quand il faut être dans l'église et quand il faut être dehors. Et cette chaîne YouTube est, est là pour déranger, est là pour causer des problèmes aux méchants, est là pour sonner l'alarme, parce que je suis une sentinelle sur le mur, ouvrir les yeux, euh, que les gens puissent faire attention. Attention à leur façon de faire, leur façon de vivre, parce que euh, certains d'entre nous, surtout ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ou ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils croient qu'ils sont sauvés mais ne le sont pas, ils croient qu'ils sont dans le corps de Christ mais ne le sont pas. Ils s'aiment beaucoup. Euh, Ils s'aiment beaucoup. Et alors quand on s'aime beaucoup, on croit qu'on est le centre du monde, on croit qu'on est le nombril du monde, comme on dit, et par-dessus tout, on ne tolère pas les remarques, on ne veut pas de remarques. Et, euh, et voilà. Donc, je sers mon esprit en vérité. Quand le Saint-Esprit m'expose à un démon, il m'expose à une cause et effet, ou action et réaction, ou action et conséquence, un choix et une conséquence, des choses que nous faisons. Comme je vous l'ai toujours dit, mon appel à moi, c'est pour le corps de Christ, mais sur le continent africain, le peuple mélanisé. C'est ça ma première audience. Et nous avons beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, on ne questionne même pas. On les fait par habitude, on est habitué, mon père a fait ça, ma mère a fait ça, ma grand-mère a fait ça, on continue. Mais sans savoir qui nous a demandé de faire, point d'interrogation. Pourquoi nous le faisons, point d'interrogation. Et nous continuons seulement à le faire. Et alors on est en train de se passer le bâton. Vous voyez comme à la course avec les bâtons, vous courez, vous donnez le bâton, vous courez, vous donnez le bâton. La génération qui vient derrière vous, prend le bâton, court avec sans savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on court? Pour la gloire de qui? Alors, ma question est, à qui bénéficie votre iniquité? J'ai rencontré quelqu'un d'autre et cette personne, on a fini de prier, on a fini, mais ça n'a pas été un chemin facile. Donc, la révélation est celle-ci. Je voudrais, le papa de cette jeune dame était un homme qui avait de l'argent. Il était un avocat, il avait beaucoup d'argent. Et est bien connu dans la ville où ils habitaient. Je ne vais pas dire le pays pour ne pas me causer des problèmes. Et il avait de grands commerces, des magasins et tout ça. Mais quand quelqu'un venait lui demander de l'aide, une nièce, il fallait coucher avec lui. Euh, il a couché avec deux de ses sœurs, deux nièces que moi je connaissais. Il a enceinté sa propre fille qui a fait un avortement. Et hier, on m'a parlé d'une autre nièce, justement, quand on a conclu la conversation. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Le monsieur est déjà mort. Donc, on peut parler et prendre son cas comme un cas d'étude. Il est déjà mort. Et il est mort du sida. Il est mort et... mais quand on regarde la vie de ses enfants, aujourd'hui, parce qu'il a laissé 9 enfants, quand on regarde la vie de ses enfants, en tant que servante de Dieu, je vois les problèmes qui sont venus de la génération au-dessus, les problèmes que lui a créés
que lui a initié, les pactes qu'il a fait avec les esprits avec qui il travaillait et les conséquences sur la vie des enfants. Alors, nous allons parler du péché aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas très populaire. Le mot péché, très peu de pasteurs en parlent, mais pourtant nous devons en parler parce que c'est une réalité. Quand on est humain, on doit parler du péché, faire attention au péché et surtout identifier le péché et connaître les conséquences. Quelles sont les conséquences du péché? Alors, les enfants, une fille est folle, elle sort nue, il faut la ramener et l'habiller. Elle ne réalise même pas ce qu'elle fait. Elle a 22 ans, je crois. Une autre fille fait des crises de nerfs qu'on doit l'hospitaliser. Une semaine, elle ressort, elle va, elle revient. Et il y a un garçon qui boit tellement que il a eu une crise, il a commencé à saigner du nez et des oreilles. Mais il est alcoolique à un niveau très élevé qu'il ne fonctionne pas sans alcool. Et alors, la dernière fois, il a eu une crise, il s'est évanoui, il fallait de l'eau froide, l'asperger pour pouvoir le réveiller parce qu'il partait. Il partait, mais il n'arrive pas à arrêter l'alcool. Et il est marié, père de famille. Donc, moi, ça me faisait de la peine parce que les enfants n'ont rien fait. Les enfants n'ont pas été là où le papa a été, mais les enfants sont en train de payer. Et alors la parole, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui garde son alliance et qui bénit jusqu'à 3 ou 4e génération. Ce n'est pas de la blague. Les actions que je commets, moi, aujourd'hui, je peux avoir du bon temps, je peux bien vivre, mais mes enfants vont m'aider à payer, mes petits-enfants vont m'aider à payer. Alors, il faut vraiment faire attention aux choses que nous faisons. Nous devons identifier le péché. On ne peut pas vivre notre vie comme si le péché n'existait pas. Il y a le bon et le mal. Il y a Dieu et il y a Satan. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. Donc, nous devons pouvoir vivre avec droiture et intégrité parce que nos actions aujourd'hui engagent les générations qui vont venir. Ils vont nous aider à payer la dette parce que le péché, c'est un acte de rébellion. Et Dieu voit ça comme la sorcellerie. Nous voyons cela dans le livre de Samuel. Quand il nous dit que Dieu voit la rébellion comme un acte de sorcellerie. Donc, on ouvre la porte à des entités réelles mais invisibles qui entrent, qui s'assiedent avec vous et qui vivent avec vous. Alors, qui vous regarde, on met tous les enfants, toute la famille comme des éléments ou un jeu de cartes. On vous met là et maintenant, l'adversaire regarde et voit comment abîmer les enfants. Vous voyez comme un équaliseur. On monte, on descend, on fait ceci, on fait cela. Et c'est comme ça que beaucoup de familles sont attachées, mais vous ne savez pas d'où vient le mal. Je vous assure, je suis passée par des batailles. Mais alors des batailles qui... vous commencez un rêve le lundi, le mardi, le rêve continue, le mercredi, le rêve continue. On dirait les séries américaines qu'on dit to be continued. À suivre, à suivre. C'est la qualité des rêves que j'ai. Et ça n'a pas été facile de sortir des trous. Ça n'a pas été facile de rompre les contrats des générations précédentes, mais qui m'ont engagé, moi, où j'étais prise dans des systèmes, parce que c'est des systèmes qui vous gardent et qui vous êtes captif, vous perdez de l'argent, vous n'arrivez pas à trouver du travail, le mariage s'abîme. Donc, ils peuvent vous causer des problèmes jusqu'à vous rendre malade ou même vous tuer. Une maladie chronique qui ne finit jamais, qui tourne, et les docteurs vous disent accepte seulement, voilà ta condition. Et tout ça vient d'où? D'une génération précédente. Tout ça vient d'où? D'un père ou d'un grand-père, quelqu'un qui a fait du mal. Alors, il faut vraiment faire attention, parce que le péché est bon. Le péché est bon. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu prends ce que tu veux quand tu veux, mais les conséquences sur les enfants. Alors, il faut vivre dans la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse.
Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La Bible nous dit cela. Donc, il faut vivre dans la crainte de Dieu. Parce que quand vous craignez Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. L'inceste, non. Voler, non. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant du royaume. Et le royaume prend soin de vous. Alors, donc, ce monsieur-là a laissé beaucoup de problèmes à ses enfants. Et j'ai prié avec l'une des filles, mais il y a des choses que j'ai vues ou que j'ai comprises par rapport à leur papa que je n'ai pas osé lui dire par peur, pas peur qu'elle va me faire du mal, non, par peur de... Je prie encore parce qu'il y a des gens, vous lui dites, voilà le problème, il va sauter du 18e étage et vous créez des problèmes. C'est de ça que je parle, de cette peur-là. Et c'est vraiment triste d'abîmer les vies comme ça, parce que vous serez d'accord avec moi, vous conviendrez avec moi que, imaginez que vous commencez à manger des hamburgers, des frites, des choses, vous allez grossir très vite. C'est très bon, mais les conséquences, c'est que vous allez grossir et votre santé ne sera pas bien. Mais maintenant, quand vous décidez d'aller à la gym, quand vous décidez de perdre ce poids-là, monter sur le vélo, monter sur le tapis, ça devient très difficile. Abîmer est très facile, mais réparer est très difficile. Alors, quand les démons entrent comme ça, et qui sont générationnels, parce que le monsieur dont je parle a des petits-enfants maintenant, l'esprit que le papa a fait entrer dans sa vie est entré dans la vie de tous les enfants. Donc, dès que les enfants se marient, il entre dans la vie du conjoint. Et les enfants naissent, ils sont des petits éléments entre les mains de ce démon-là, et il vous manipule. Il fait ce qu'il veut. Il vole votre énergie, il vole votre vitalité, il vole vos bénédictions, il abîme les études, il abîme le mariage, l'esprit d'homosexualité, l'esprit de prostitution, l'esprit d'inceste. Voilà comment un esprit, un mauvais esprit, un esprit malin peut entrer et prendre possession de toute une famille. Et maintenant, pour connaître la liberté, il faut faire la guerre spirituelle. Et très souvent, les personnes qui sont à cette place-là tournent dans la chair, le plaisir de la vie, l'alcool, l'aisance matérielle, ils ne supportent pas la privation. Ils ne supportent pas jeûner, dormir par terre ou dire bon, je n'ai pas d'argent, c'est pas grave. Non, les filles vont aller se prostituer, coucher même avec quelqu'un dans la famille pour avoir de l'argent, pour pouvoir avoir un bon téléphone, avoir ceci, avoir cela. Mais quand vous ne coopérez pas avec la prière, que vous changez votre façon de faire, les défauts, les péchés, vous arrêtez et que vous laissez la prière maintenant entrer et vous brisez pour vous remodeler, parce qu'on est de l'argile, comme l'argile sur la table du potier. Ça devient très difficile. Et quand vous avez affaire à des personnes comme ça, elles ne peuvent pas jeûner. C'est impensable. Pourquoi? Pourquoi? Et alors, c'est comme ça que le démon les tient bien et il tourne en rond, il tourne en rond. Et un matin, vous vous réveillez, vous avez 50 ans, vous n'avez rien fait de votre vie. C'est vraiment triste. Vraiment triste. Et voilà donc l'iniquité qui est générationnelle, le péché qui est générationnel. Et ma question, à qui bénéficie votre iniquité? À un esprit qui est assis là, qui prend l'iniquité comme du carburant dans la voiture. C'est ça le problème. Nous devons arrêter de pécher. Dieu n'aime pas. Le Très-Haut, le Dieu vivant, il n'aime pas le péché. Et chaque fois que vous commettez ce genre de péché, je parle, tout péché est mauvais. Un péché, c'est un péché. Mais si je vais aujourd'hui, je vais voler un rouge à lèvres à Bloomingdale's, ça ne va pas affecter mes petits-enfants de la même manière que si je commets l'inceste, par exemple, ou si je vais tuer quelqu'un, un meurtre. Ça ne va pas affecter mes enfants et ma progéniture de la même manière. Donc nous devons faire attention parce que chaque fois qu'on fait un péché,
on se rebelle contre Dieu parce qu'on connaît tous la parole de Dieu, tous, on connaît la parole de Dieu. Et quand on fait le mal, on sait qu'on a fait le mal. Alors, on commet l'iniquité, on fait la rébellion, un esprit se lève, un esprit accusateur qui vient, qui dit, oh, ils ont péché contre Dieu. Et il entre dans la famille et il commence à vous accuser, il commence à vous manipuler et à vous faire du mal. C'est ça le résumé du péché, c'est ça les conséquences du péché. Et il y a des péchés qui sont... je reste seulement sur le continent africain. Je ne veux même pas aller à... chaque continent a ses problèmes. Mais quand vous regardez, par exemple, la qualité de péché que les Africains font, c'est ça qui cause que l'herbe ne pousse pas. On a très peu de beaux jardins. Observez, c'est un frère sud-africain que je regardais qui a dit ça. Et ça m'a vraiment... Kossi, je crois qu'il s'appelait. Et ça m'a tapé au visage. Je me suis dit, effectivement, il y a très peu de beaux jardins. La qualité des démons qu'on appelle en Afrique aiment les poubelles, aiment les mauvaises odeurs, aiment les détritus, les égouts qui débordent, les déchets humains qui flottent sur la rue. C'est ce genre d'esprit-là. Alors vous avez des petites montagnes, monticules d'immondices, partout dans les villes. Et ils utilisent ça comme un ascenseur, quitter en bas dans le monde des ténèbres pour monter au-dessus, sur la terre des vivants ici. Et quand vous regardez, la pauvreté est un grand produit qui vient de nos péchés. Et les sorciers africains, parce que l'Afrique a été créée, l'homme a été créé sur le continent africain, les démons qui sont là utilisent les sorciers qui collaborent avec eux, qui sont leurs porte-parole et leurs mains et leurs pieds, pour faire du mal aux autres. Et alors, avec ça, rendre une femme stérile est une grande joie. Rendre un homme impotent est une grande joie. Et ça ne veut pas dire que les autres continents sont mieux que nous. Non, non, non. Ils ont leurs problèmes. Et ils ont leur qualité de démons qui se manifestent de manière spécifique sur leur terre à eux, dans leur culture à eux. C'est la seule différence. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. L'iniquité, il faut faire attention au mal, les choix que nous commettons, parce que cela affecte nos enfants, cela affecte notre nom, cela affecte toute une lignée sanguine. Et vous regardez l'arbre généalogique, comme on appelle, d'en bas jusqu'en haut, les mêmes problèmes, les mêmes mentalités, la même petitesse. Et c'est dû à quoi? À l'iniquité qui est entrée dans la famille. Quelqu'un a ouvert la porte à l'iniquité. Et alors, en conclusion, quand vous regardez beaucoup de parents africains qui tournent autour dans le fétichisme et tout ça, très peu d'entre eux laissent de l'argent. C'était de l'argent sale donné par les esprits, ils viennent reprendre. Malgré la corruption, malgré l'argent qui est entré, qui est passé par vos mains, le jour où vous mourrez, les gens doivent vous enterrer. Le jour où vous mourrez, les gens doivent cotiser pour vous enterrer. Ça, c'est les conséquences de l'iniquité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. À qui bénéficie votre iniquité? Au démon qui est assis sur la famille, celui qui vous tient comme propriétaire, celui qui est là, qui vous fait souffrir, qui vous martyrise, qui vous domine, les filles ne mettent pas au monde, des fausses couches à gauche, des mariages qui meurent à droite. Tout ça vient de l'iniquité. Il faut faire attention. Le bagage et l'héritage que nous laissons à nos enfants, il y a de bons héritages et il y a de mauvais. Et alors, il faut bien choisir. Il faut user de la sagesse que Dieu nous donne pour pouvoir léguer à nos enfants un bon héritage. Et même si vous avez l'argent dans le compte, j'ai vu de ces histoires des commerçants, de grands commerçants qui sont morts, mais un voleur est venu, il a volé l'argent. Un comptable est venu, il a détourné l'argent. Un chauffeur est venu, il a volé le camion, il est parti avec. Donc, même Satan n'est pas loyal. Il va vous envoyer une équipe de voleurs qui vont venir voler, voler, voler. Et donc, le fruit de votre labeur, en conclusion, bien mal acquis ne profite pas. Mais bien mal acquis, j'appelle ça bien mal acquis parce que
Il y a eu l'inceste qui a ouvert la porte, c'est comme ça que l'argent est entré. Il faut faire attention à l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants. Merci beaucoup. Que Dieu vous aide à observer dans vos familles c'est quoi le problème et pouvoir réparer pendant que vous êtes de ce côté. Quand vous mourrez, vous allez de l'autre côté, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Merci beaucoup.